Vous êtes-vous déjà demandé comment une culture féroce et guerrière, célèbre pour ses dieux puissants et ses rituels sanglants, a fini par embrasser la foi chrétienne? Imaginez des guerriers vikings, connus pour leurs invasions et pillages, soudainement agenouillés en prière dans une église. Comment cela a-t-il été possible? Aujourd'hui, nous allons dévoiler cette incroyable transformation et découvrir comment les Vikings ont échangé leurs marteaux de bataille contre des crucifix. Restez avec nous pour comprendre cette histoire surprenante et ce qui a conduit ces redoutables guerriers à changer de foi. Nous avons remarqué que la plupart d'entre vous, spectateurs de notre chaîne, ne sont pas abonnés. Alors, si vous aimez ce genre de contenu, ne perdez pas de temps, abonnez-vous à la chaîne et venez nous aider à dévoiler les traces du passé. Le contexte culturel et religieux des Vikings. Les Vikings, connus pour leurs expéditions audacieuses et leur talent de marins, avaient une riche tradition religieuse basée sur la mythologie nordique. Leurs dieux et leurs rituels reflétaient un monde de guerriers et de batailles. On adorait Odin, le sage aux multiples connaissances, Thor avec son puissant marteau, Freya, déesse de l'amour et de la guerre, et bien d'autres encore. Ces divinités étaient au cœur de la vie des Vikings, influençant tout, des combats aux récoltes. Chez les Vikings, la religion n'était pas seulement une question de foi, mais un mode de vie. Les rituels, les sacrifices et les fêtes rythmaient leur existence. Par exemple, ils croyaient que les guerriers morts au combat allaient au Valhalla, un immense hall où ils festoyaient avec Odin jusqu'à la fin des temps. C'était un honneur suprême de mourir en héros. La religion nordique se manifestait aussi dans leur environnement. Les paysages étaient parsemés de sites sacrés, des arbres, des sources, des montagnes, tous liés à des mythes et des légendes. Chaque élément naturel avait son importance spirituelle, créant un lien profond entre les Vikings et leur terre. Leurs croyances influençaient aussi leurs décisions quotidiennes. Avant de partir en expédition, ils consultaient souvent des voyants ou faisaient des sacrifices pour obtenir la faveur des dieux. Ces pratiques renforçaient leur confiance et leur détermination face aux dangers et aux incertitudes de leurs aventures. En résumé, la vie religieuse des Vikings était intense et omniprésente. Elle façonnait leur identité, leur culture et leur vision du monde. La transition vers le christianisme, que nous explorerons plus en détail, représentait donc un bouleversement majeur pour ce peuple farouchement attaché à ses traditions ancestrales. Premier contact avec le christianisme. Les premiers contacts des Vikings avec le christianisme sont arrivés de manière plutôt inattendue. Lorsqu'ils ont commencé leur fameux raid, ils attaquaient souvent des monastères et des églises, attirés par les richesses qui y étaient stockées. Ironiquement, ces attaques ont exposé les Vikings à la religion chrétienne. Ils voyaient des moines en train de prier, des croix ornées et des manuscrits sacrés, des éléments qui ont éveillé leur curiosité. Mais ce n'était pas seulement les pillages qui les ont mis en contact avec le christianisme. Le commerce avec les royaumes chrétiens d'Europe a joué un rôle tout aussi important. Les Vikings commerçaient avec les Anglais, les Francs et autres peuples chrétiens. À travers ces échanges, ils ont rencontré des marchands, des missionnaires et des objets chrétiens. Petit à petit, ils ont commencé à s'intéresser à cette nouvelle foi. Les missionnaires, bien sûr, ont vu une opportunité de convertir ces âmes païennes. Ils ont bravé les dangers et se sont aventurés dans les terres nordiques pour prêcher. Ils n'ont pas toujours été bien accueillis. Certains ont même été martyrisés. Mais leur persévérance a fini par porter ses fruits. Ils ont appris la langue des Vikings, partagé des histoires bibliques et expliqué les enseignements de Jésus. Peu à peu, certains Vikings ont commencé à trouver un sens dans ces nouvelles croyances. Il y avait aussi un aspect très pratique à cette conversion. Devenir chrétien facilitait les alliances politiques et commerciales avec les royaumes chrétiens. Les chefs Vikings voyaient l'avantage stratégique de s'associer avec des rois puissants comme ceux de France ou d'Angleterre. En adoptant le christianisme, ils pouvaient renforcer leur pouvoir et obtenir des soutiens précieux. En fin de compte, ces premiers contacts ont planté les graines du christianisme dans le monde viking.
Les raids, le commerce et les efforts des missionnaires ont tous contribué à éveiller leur intérêt et à les ouvrir à la possibilité d'un changement religieux. C'est ainsi que, lentement mais sûrement, les Vikings ont commencé à envisager un avenir différent, où les dieux nordiques partageraient la place avec le dieu chrétien. La conversion des dirigeants et l'influence politique. La conversion des chefs vikings a été un moment décisif dans la propagation du christianisme parmi les Vikings. Prenons l'exemple d'Olaf Tryggvason, un roi de Norvège connu pour ses exploits guerriers et son charisme. Quand Olaf s'est converti au christianisme, il a utilisé toute son influence pour encourager et parfois forcer son peuple à adopter la nouvelle foi. Olaf n'était pas le seul. Le roi Harald Bluetooth du Danemark est un autre exemple célèbre. Son nom, Bluetooth, vient probablement de ses talents de communication et de sa capacité à unir différentes factions sous une seule bannière. En se convertissant, Harald a aussi consolidé son pouvoir, ralliant les seigneurs locaux et les peuples sous une foi commune. La conversion des leaders avait souvent un effet domino. Quand le roi adoptait une nouvelle religion, ses guerriers, conseillers et sujets suivaient le mouvement. Il y avait des raisons pratiques derrière ces conversions. Pour beaucoup de chefs, devenir chrétien signifiait renforcer leurs alliances avec les puissants royaumes chrétiens d'Europe. Cela ouvrait des portes pour des mariages dynastiques, des accords commerciaux et des soutiens militaires. En adoptant le christianisme, ils pouvaient moderniser leur administration et renforcer leur légitimité politique. Les chefs vikings utilisaient aussi le christianisme pour pacifier leur territoire. Les anciennes rivalités et les querelles de clans pouvaient être atténuées par une foi commune. Les églises et les monastères devenaient des centres de pouvoir et de culture, renforçant l'autorité des rois convertis. Mais la conversion n'était pas toujours pacifique. Certains chefs ont utilisé la force pour imposer la nouvelle religion. Des temples païens ont été détruits, et ceux qui refusaient de se convertir pouvaient être punis sévèrement. Ce processus était souvent brutal, mais il reflétait la détermination des leaders à unifier et moderniser leur royaume. En fin de compte, la conversion des chefs vikings a joué un rôle clé dans la christianisation de toute la Scandinavie. Leur pouvoir et leur influence ont accéléré le passage du paganisme au christianisme, transformant profondément la culture et la société viking. Les nouveaux rois chrétiens ont laissé une marque indélébile, non seulement en termes de foi, mais aussi en façonnant la future identité des peuples nordiques. Intégration et syncrétisme religieux. La transition vers le christianisme n'a pas été immédiate ni uniforme. Beaucoup de Vikings ont continué à pratiquer leurs anciens rituels, tout en adoptant de nouveaux coutumes chrétiens. Ce mélange, ou syncrétisme religieux, a été une caractéristique marquante de cette période de transition. Par exemple, les anciens lieux sacrés des Vikings, comme les arbres, les sources et les montagnes, ont souvent été intégrés dans la nouvelle religion. Les premières églises ont été construites sur des sites païens, créant ainsi un lien entre les vieilles croyances et la nouvelle foi. Cela a aidé les Vikings à accepter plus facilement le christianisme, car ils voyaient une continuité plutôt qu'une rupture avec leurs traditions. Les fêtes et les célébrations ont également fusionné. Les festivals chrétiens, comme Noël et Pâques, ont incorporé des éléments des anciennes fêtes païennes. Par exemple, Yule, une fête païenne célébrant le solstice d'hiver, est devenue associée à Noël. Les gens continuaient à festoyer et à célébrer de manière similaire, mais sous un nouveau cadre religieux. Les rituels de la vie quotidienne ont aussi évolué. Les mariages, les naissances et les funérailles ont commencé à inclure des prières chrétiennes et des bénédictions, tout en conservant certains aspects traditionnels. Les Vikings ont intégré des symboles chrétiens dans leur art et leurs bijoux, mais souvent mélangés avec des motifs nordiques. Cela créait un mélange unique de styles qui reflétait leur double identité. Cette période de syncrétisme a permis une transition plus douce et plus progressive vers le christianisme. Les prêtres chrétiens ont souvent toléré et même intégré certains éléments païens pour faciliter la conversion. Cette approche flexible a permis d'éviter des conflits majeurs et de construire une nouvelle culture religieuse qui respectait les anciennes traditions,
tout en introduisant de nouvelles croyances. En fin de compte, ce mélange de pratiques païennes et chrétiennes a façonné une culture unique en Scandinavie. Les Vikings ont réussi à conserver une partie de leur héritage, tout en embrassant les changements apportés par le christianisme. Cette capacité à s'adapter et à intégrer de nouvelles idées, tout en préservant l'ancien, a été une clé de leur succès et de leur survie en tant que peuple. Intégration et syncrétisme religieux. La conversion au christianisme a apporté des changements profonds à la société viking. Cette transition ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais les impacts ont été durables et significatifs. L'un des changements les plus notables a été dans les traditions guerrières. Les Vikings, célèbres pour leurs raids et leurs batailles, ont progressivement adopté des valeurs plus pacifiques sous l'influence chrétienne. Les nouvelles croyances mettaient l'accent sur la compassion, le pardon et la communauté, contrastant fortement avec l'ancienne culture de la guerre et de la vengeance. Cela ne signifie pas que les Vikings ont immédiatement abandonné leurs armes, mais la violence est devenue moins glorifiée et plus réglementée par les nouvelles lois chrétiennes. L'éducation et l'alphabétisation ont également connu un essor. L'Église jouait un rôle clé dans l'enseignement, construisant des monastères et des écoles. Les moines et les prêtres copiaient des manuscrits, préservant ainsi non seulement les textes religieux, mais aussi des œuvres de littérature et de science. Cette diffusion du savoir a permis aux Vikings d'accéder à des connaissances nouvelles et de s'ouvrir à des idées venues d'autres parties de l'Europe. Les structures sociales ont été profondément influencées par les nouvelles lois chrétiennes. Par exemple, la pratique de la polygamie, courante chez les Vikings, a été remplacée par le mariage monogame prôné par l'Église. De plus, la position des femmes a évolué. Bien que les femmes vikings aient toujours eu une certaine autonomie, le christianisme a introduit de nouvelles notions de respect et de protection, même si ces changements étaient souvent ambivalents et dépendaient du contexte. La conversion a aussi impacté le système de justice. Les anciens systèmes de loi tribale, souvent basés sur la vengeance personnelle et les duels judiciaires, ont été progressivement remplacés par des codes de loi chrétiennes plus uniformes et centralisés. Ces nouvelles lois cherchaient à instaurer une justice plus équitable, bien que la transition ait été complexe et variée selon les régions. Enfin, l'adoption du christianisme a renforcé les liens avec le reste de l'Europe. Les Vikings, désormais chrétiens, étaient mieux intégrés dans la communauté européenne, facilitant le commerce, les alliances politiques et les échanges culturels. Cette intégration a permis une prospérité économique accrue et a ouvert de nouvelles opportunités pour les voyages et les explorations. En conclusion, la conversion au christianisme a remodelé la société viking en profondeur. Elle a apporté de nouvelles valeurs, connaissances et structures qui ont aidé à transformer les anciens guerriers en membres d'une communauté plus large et plus connectée. Ces changements ont laissé une empreinte durable, façonnant l'identité des peuples scandinaves pour les générations à venir. La conversion des Vikings au christianisme est un récit d'adaptation et de transformation, où une culture guerrière a trouvé une nouvelle foi et, avec elle, de nouvelles façons de vivre et de comprendre le monde. Ce changement a non seulement modifié l'histoire des Vikings, mais a également eu un impact profond sur l'Europe médiévale. En réfléchissant à ce voyage, nous avons réalisé l'incroyable capacité humaine à s'adapter et à évoluer, même face aux changements les plus profonds. Et ainsi, des guerriers païens aux chrétiens dévots, les Vikings nous rappellent que l'histoire est une tapisserie complexe de traditions, d'influences et de transformations.